Bonjour, je vais vous présenter la bibliothèque Bâti CCTP du CSTB. Aujourd'hui, j'ai ouvert Devisoc 537 dans lequel j'ai déjà Bâti CCTP qui est affiché sous forme de bibliothèque avec arborescence à droite. Je vais d'abord vous montrer comment d'habitude on crée des lignes manuellement en dehors de toute bibliothèque dans Devisoc. Puisque vous voyez ici que j'ai mes ouvrages, j'ai mon premier lot que j'ai appelé mon lot dans lequel je vais pouvoir ajouter une ligne qui sera peut-être un chapitre et donc saisir mon chapitre, saisir ensuite une autre ligne avec les ouvrages élémentaires, mon ouvrage élémentaire, donc celui avec le prix, comme vous le voyez à droite dans les cases, avec une unité, avec une quantité, avec bien sûr, on a parlé du prix unitaire, le total qui se fait. Ce qui me permettra après de rajouter du descriptif qui sera rajouté au fur et à mesure avec du copier-coller, avec des imports Word, avec des imports Excel, avec d'autres affaires dans lesquelles je vais pouvoir piocher. L'intérêt ici de Bâti CCTP, c'est de pouvoir reprendre tout d'une bibliothèque standardisée avec des normes tout le temps à jour, avec une mise à jour régulière hebdomadaire de toutes les normes, donc une mise à jour qui va se faire également dans Devisoc, puisque chaque fois que vous allez démarrer Devisoc, il va recharger les sources internet pour vous les remettre à disposition. Une fois à disposition, vous pourrez choisir parmi les différents lots, si certains vous intéressent plus que d'autres, sélectionner le lot qui vous intéresse, sélectionner par exemple ici écran souple, avoir le descriptif qui apparaît, avec éventuellement le lien vers les TTU. Si je clique, je me déplace vers la page web, et pouvoir le copier directement dans votre projet. Cette copie se fera directement, vous voyez, avec le lot, les chapitres et les éléments. Je prends ensuite un panneau dans lequel je vais pouvoir choisir l'épaisseur, je coche ce qu'il me faut, je copie. Et vous voyez que l'élément qui a été coché apparaît ici dans le descriptif. Si je choisis couverture, je vais avoir de nouvelles coches à faire avec des éléments ici à cocher. Et je recopie. Et vous voyez que chaque fois que j'ai des puces, il va choisir des options particulières. Si je devais changer de lot, ici me mettre dans la partie menuiserie intérieure, avec les portes intérieures, avec les choix qui iraient, je pourrais lui dire, voilà, je vais choisir ces options-là et le cocher, choisir la quantité, choisir, puisqu'il n'y a pas pris de prix unitaire dans Bâti CCTP, le prix que je veux y affecter. Et j'aurai d'un seul coup d'œil, vous voyez, la partie ici CCTP avec la liaison évidemment avec la partie Bâti CCTP, puisque vous voyez quand je prends ces éléments là, je vais me redéplacer dessus, pouvoir éventuellement choisir autre chose, une épaisseur différente, recopier, proposer de remplacer et donc d'avoir d'autres dimensions qui apparaissent. Et donc vous aurez ici la possibilité à chaque fois de taper les quantités, de faire la liaison avec votre maquette BIM, Revit, Allplan, avec votre maquette Geomansura, avec votre maquette Covadis pour pouvoir intégrer finalement la partie quantitative. Le faire également avec notre partie JustBIM pour les IFC, donc l'OpenBIM. Et tout ça va vous donner finalement la possibilité à la fois d'afficher un quantitatif, puisque je vais pouvoir basculer vers mes styles favoris, aller ici sur la partie écran souple, panneau, et changer de lot ici. Changer également et me choisir le DPGF. Et vous voyez que le DPGF sort automatiquement. Sortir la partie ici en CCTP, la sortir soit sous forme
ici de PDF qui va être imprimé en direct, soit sous forme de Word par exemple. Choisir de remplacer celui que j'ai déjà fait d'ailleurs, m'ouvrir ici Word et avoir tout le contenu qui a été remis intégralement avec les en-têtes, avec les pages de garde, etc. D'ailleurs sans aucune ressaisie ou sans aucune mise en page, puisque ici j'utilise la mise en page du modèle par défaut, et rien ne m'empêche de créer des modèles dans Word pour pouvoir les appliquer après au moment de l'export sous format Word. Et une fois de retour dans Devisoc, je pourrai continuer à faire des copies au fur et à mesure. Merci.